Tanguay électronique, en première ligne. À tous un bon début de semaine, bon lundi, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, on revient sur de nombreux événements sportifs qui ont marqué le week-end dans l'action. Mais d'abord, aujourd'hui, on surveillait le dévoilement officiel de l'équipe canadienne de ski acrobatique qui nous représentera à Pyeongchang dans quelques semaines aux Jeux olympiques. Et du nombre, plusieurs de Québec, dont Philippe Marquis, Audrey Robichaud et Lewis Irving. Le reportage de Jean-Philippe Bertrand. Mon petit frère, Philippe Marquis. Messieurs, Audrey Robichaud. Pour la première fois aux Jeux olympiques, Lewis Irving. C'est devant une salle remplie d'athlètes étudiants du secondaire qu'on a confirmé ce qu'on savait déjà, c'est-à-dire que Michael Kingsbury, gagnant de 6 des 7 épreuves de Coupe du Monde de la saison, sera des prochains Jeux. Sérieusement, c'est le meilleur début de saison que j'aurais pas pu demander. C'est parfait, en fait, d'avoir gagné toutes les étapes difficiles sur le circuit, d'arriver au Mont-Tremblant, d'avoir pas exactement la performance que je voulais ou le résultat souhaité. Non, tout est positif, puis je suis au sommet de ma forme. À cette équipe masculine de boss s'ajoutent Marc-Antoine Gagnon et Philippe Marquis, qui représentaient pourtant un cas incertain en raison d'une blessure à un genou. Je t'avouerais qu'il y a 2 semaines, j'y croyais plus ou moins, mais d'être ici, c'est un bon step de franchi. J'ai fait un bon progrès à Tremblant sur mes skis la semaine passée. Puis on continue, là, on va en phase 3, là, retour en mode compétition pour me préparer. La pente est encore ardue, mais d'avoir ce jacket-là sur moi, ça représente beaucoup de ça, des petites blessures, 4 ans d'efforts. Donc je suis vraiment content, puis c'est un poids de moins sur mes épaules. Chez les dames, soulignons les nominations de Andy Nardi, Audrey Robichaud et 2 des 3 sœurs du Four-la-Pointe. On savait un petit peu, mais là, c'est officiel, c'est vrai. On y va, fait que là, on peut le dire. Là, on part mercredi pour aller à Apex en Colombie-Britannique. On va faire un camp pré-olympique. Puis après ça, le 1er février, on va s'envoler vers la Corée. Puis là, les vrais préparatifs vont commencer. Sans oublier bien sûr en saut la présence de Catherine Lavallée, Lewis Irving et Olivier Rochon qui en était à sa 3e tentative olympique. J'ai manqué Vancouver d'un point de qualification. Celle-ci, c'était une blessure, puis je me suis comme un peu nourri des expériences d'amis qui sont allés. Fait que les Jeux de la Corée, c'était vraiment les Jeux que je voulais maximiser mes chances de participation, puis j'ai finalement réussi, fait que je suis super content. Tout ce beau monde s'envolera au cours des prochaines heures vers Apex dans l'Ouest canadien pour la dernière phase de ce camp préparatoire. Leur arrivée vers Pyeongchang est prévue pour la première semaine du mois de février. Ici Jean-Philippe Bertrand, TVA Sport, Montréal. Et notons en terminant également les sélections pour 2 autres Québécois, Kim Lamar et Alex Beaulieu-Marchand en slopestyle. Parlons maintenant de Fat Bike. Le Sentier du Moulin, c'est connu pour le ski de fond et maintenant reconnu pour le Fat Bike. Le reportage d'André Martin. Le Sentier du Moulin, c'est un des plus gros centres à proximité de la ville de Québec. On est à 20-25 minutes de la ville. C'est un centre plein air. On a 3 sports l'hiver. On a le ski de fond, le fat bike et la raquette. Puis l'été, c'est le vélo de montagne. C'est extraordinaire. On a des points de vue, on a la forêt, on a le bois, on a les sentiers. C'est magnifique ici. Hugues, aujourd'hui, on parle spécifiquement du fat bike. Oui, le fat bike, pour nous, c'est un sport. C'est un sport qui est en effervescence, beaucoup, le fat bike. C'est un sport qu'au Québec, moi, je pense qu'on peut avoir la prétention au monde d'être l'endroit qui est le fat bike est le plus populaire. On a les conditions météo qui sont parfaites pour le fat bike, puis on le voit parce que le sport est vraiment en effervescence. Puis pour nous autres, c'est un incontournable. On ne retourne pas en arrière. Puis le fat bike, c'est à court et à long terme, c'est dans nos projets futurs.
William Garneau s'est associé avec les Sentiers du Moulin. Pourquoi? Il y a nous autres, le partenariat avec Sentiers du Moulin, c'est un partage de valeurs qu'on a vu ensemble. Il y a une organisation qui est super, qui a des projets pour le futur. On s'est dit, c'est dans notre cour arrière au Québec, à Québec même. Fait que pourquoi pas justement travailler avec une organisation comme ça qui a à cœur le développement des sports de plein air. On s'est dit que ça allait être le meilleur mariage, les deux ensemble. Nous autres, ce qu'on a fait, on a offert 30 vélos fat bike, des vélos à pneus surdimensionnés qu'on appelle communément en français, et une motoneige aussi pour l'entretien des sentiers. Fait que ces vélos-là sont disponibles, les 30 vélos sont disponibles en location. On a des vélos pour enfants, des vélos pour femmes, des vélos à suspension. Puis ce qu'on veut justement, c'est de promouvoir ce sport-là qui est en croissance énorme au Québec, puis surtout en Amérique du Nord. Fait que ça devient une alternative au ski de fond, à la raquette, au ski alpin qu'on connaît depuis nombreuses années. Le fat bike permet justement à nos adeptes de vélo au Québec de pratiquer leur sport à l'année longue. C'est beaucoup d'entretien, le fat bike. La neige, c'est quand même une certaine science. Connaître la neige, j'en apprends beaucoup sur le tas aussi par rapport à la neige, mais j'ai une équipe de traceurs phénoménale qui savent quoi faire. On a de la machinerie pour tracer. On a plusieurs types de traceurs. On a plusieurs sentiers. On a vraiment débutants, intermédiaires et experts. J'ai eu la piqûre des fat bikes. Au début, on me parlait, il y a 2 ans, on me parlait des vélos, le fat bike, vélo sur la neige. J'ai dit, ben là, c'est quand même du vélo de montagne sur la neige. Arrêtez. Mais lorsque j'en ai fait la première fois, une semaine plus tard, je me suis acheté un vélo fat bike parce que j'ai vraiment trippé. C'est un sport qu'on voit qui est fait en équipe. Les gens viennent ici, que ce soit en famille. Il n'y a pas nécessairement un esprit compétitif, c'est vraiment de vivre une expérience. Puis ce qui est le fun, c'est que tu es dans la nature, tu es dans le bois. C'est un peu plus dur. Monter des côtes, les descendre, un peu plus difficile que quand on roule sur le plat sur des routes en asphalte. C'est bon pour le cardio. Oui, certainement. Après la pause, un Dans l'action bien rempli. Maintenant, votre week-end sportif a été bien rempli. Beaucoup d'événements ont marqué ce dernier week-end. Voici en résumé Dans l'action. Lancement officiel aujourd'hui à vos portes de la 27e édition de la Revue sportive, une rétrospective des événements sportifs de l'année 2017 en images et en texte, concoctée par Gaston Bélanger. Et comme c'est la tradition, la Revue sportive a remis ses méritas et cette année, plusieurs bénévoles ont été à l'honneur. Et à titre posthume, un méritas fut décerné à l'athlète skieur de fond Georges Girard, décédé il y a quelques jours seulement à l'âge de 102 ans. Je pense que c'est le personnage en lui-même dit tout. C'est que c'est quelqu'un qui a toujours foncé, qui est parti de loin, qui a fait sa place. Il y a eu plusieurs petits succès, mais je pense que son plus grand succès, c'était de faire les compétitions chez les maîtres. Il a touché le ski de fond, ça a réveillé bien du monde. Puis après, il y a d'autres lignes de sport. Mais je peux vous assurer que c'était un très grand sportif. Dimanche, Jean-Louis Letourneau a rejoint les immortels du Blizzard du séminaire Saint-François à l'occasion d'une cérémonie avant la rencontre de l'équipe Midget 3A disputée au complexe sportif de Saint-Augustin. L'ancien coach des gouverneurs de Sainte-Foy aura dirigé dans 411 rencontres de cette formation de 1982 à 1992 et récolté 229 victoires, 2 sommets dans l'histoire de la Ligue de hockey Midget 3A. Il a mené les siens à 4 championnats des séries, ainsi qu'à 2 médailles d'argent et 1 médaille de bronze au championnat canadien. Au soccer féminin, le Rouge et Or a entrepris sa saison intérieure de brillante façon dimanche au Stade TELUS, signant une première victoire face à McGill par le pointage de 2-0. Malgré un début de match hasardeux où les joueuses de l'entraîneur Albert Duarte ont eu de la difficulté à sortir de leur zone, elles ont peu à peu trouvé leur repère pour prendre le contrôle de la rencontre. Dominique Fortin a été élue joueuse du match du côté du Rouge et Or. Elle a fait bouger les cordages à la 21e minute. Roxane Dionne a inscrit l'autre filet. Chez les hommes, le scénario fut différent. À la recherche d'une 4e bannière hivernale de son histoire, la dernière remontant en 2015, le Rouge et Or de Samir Grib s'est incliné par la marque de 2-1. Philippe Renaud avait ouvert la marque en première demi pour les Lavallois avant de voir McGill inscrire 2 filets
en deuxième demi, en route vers la victoire. Right around Webb to pass into the slot. LeBert shoots and scores. Au hockey junior, les Remparts ont complété samedi leur voyage de 3 matchs dans les Maritimes en s'inclinant 4-1 face aux Sea Dogs à Saint John. Détenteurs de l'avant-dernier rang du classement général de la LHJMQ, les locaux ont bénéficié des acrobaties du gardien Alex Doriot pour savourer la victoire aux dépens des Remparts qui ont réalisé 45 tirs au filet. En retard par un but à la suite du 11e de la saison de Pascal Laberge en première période, les locaux ont riposté avec 3 buts en deuxième. Les Remparts complètent leur expédition dans les provinces de l'Atlantique avec une fiche de 2 victoires et 1 défaite. L'équipe de Philippe Boucher sera en congé de match cette semaine, ne disputant que sa prochaine rencontre samedi à Sherbrooke. Pour la première fois depuis 2000, la région de Québec accueillait le week-end dernier l'élite nationale de l'escrime à l'occasion de la Coupe Canada qui se déroulait au Centre des Congrès. Pour cette Coupe Canada, plus de 300 tireurs étaient au rendez-vous. De ce nombre, on notait la présence de 48 participants provenant des clubs de la région. Plusieurs catégories féminines et masculines étaient représentées dans les disciplines de l'épée, du fleuret et du sabre. Il s'agissait du premier événement majeur en escrime depuis 2000 au PEPS et en 1984 à l'Aréna de Sainte-Foy où la région avait été l'hôte du championnat canadien. En patinage de vitesse, le patineur Laurent Dubreuil s'est blessé à l'aine dimanche alors qu'il prenait part à la Coupe du monde d'Erfurt en Allemagne. Devant se contenter d'une décevante 15e place lors du deuxième 500 mètres, l'athlète québécois a ressenti de la douleur après un léger déséquilibre lors de sa course. Toutefois, il s'agirait d'une blessure mineure qui ne l'empêcherait pas de participer aux épreuves de 500 mètres des Jeux de Pyeongchang. Il devra toutefois demeurer au repos pour les 10 prochains jours avant de rechausser ses patins. Et la première course de la saison de canot Atlas se déroulait samedi avec la présentation de la Coupe de la banquise dans Portneuf. Dans la catégorie élite masculine, l'équipe La Tulipe a devancé l'équipe Volvo au fil d'arrivée. Chez les femmes, la formation Archibald, le coureur nordique, a terminé en première place devant Groupe Voyage Québec. Notons également les victoires de l'équipe Yves Germain Construction en classe compétition et de la formation Microbrasserie des Beaupré Biofix en classe sport. Prochaine épreuve de la Coupe des Glaces aura lieu samedi prochain à Rimouski. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour ce lundi. On se donne rendez-vous demain. Bye bye.